Badonviller, ancienne capitale administrative et militaire du comté de Salm, dont elle a conservé les armes, est actuellement une petite ville de 2200 habitants, chef-lieu d'un canton situé à l'extrême sud-est du département de Meurthe-et-Moselle, au pied des derniers contreforts des Vosges moyennes. Pendant la guerre de 1914-1918, le front s'étant stabilisé à 1500 mètres de notre cité, celle-ci subit de nombreux bombardements qui causèrent des destructions établies officiellement à 72%. Certains quartiers, ayant été relativement épargnés, ont conservé cependant leur ancien aspect, rues étroites, maisons basses et quelque peu irrégulièrement construites. Mais dans l'ensemble, la ville restaurée a été modernisée et embellie. Ces armes sortent de la croix de guerre de 14-18 et de la croix de la Légion d'honneur et de la croix de guerre de 39-45. Ici, une pierre rappelle l'emplacement de l'ancien couvent des Annonciades, l'impasse du couvent. Entre les deux guerres, Badonviller possédait une société de tir très prospère. Depuis 1945, elle a repris par deux fois un peu de son activité, mais elle est de nouveau en sommeil. Cependant, le vallon dans lequel se trouve le stand de Bricotte reste un lieu de promenade apprécié des habitants et des touristes. Revenant du stand de Bricotte, nous apercevons le chalet des Meurises, qui a été pendant plusieurs années une maison de repos dépendant de la sécurité sociale. Depuis peu de temps, les convalescents sont hébergés dans un bâtiment plus important, situé avenue Jean-Baptiste Hitler. Le bâtiment de l'hospice des vieillards, vétuste et incommode, est ici en voie de restauration et d'agrandissement. On y a ajouté une maison de retraite avec chambres individuelles. Certaines réalisations qui ne figurent pas dans ce film ont également été effectuées depuis 1954. Construction d'une quarantaine d'habitations nouvelles, édification d'un stade moderne. Très prochainement, nous verrons la mise en chantier d'une gendarmerie et d'un foyer urbain. Toutes ces réalisations sont dues à l'initiative et à l'intelligente et active impulsion de M. Émile Fournier, maire depuis 1915, conseiller général et grand officier de la Légion d'honneur. Le groupe scolaire, officiellement inauguré le 1er août 1926, a remplacé les écoles incommodes et insuffisantes d'avant 1914. Le groupe comprenait au début 11 classes primaires. Il en comprend actuellement 20, dont 9 de collèges d'enseignement général. Cette augmentation a demandé naturellement d'importants aménagements. Dans une partie du bâtiment, on a installé des bains-douches mis à la disposition des élèves et de la population. Voici la cour de récréation. Actuellement, les grilles qui devaient séparer les filles des garçons est en réparation. Depuis, tout a été rétabli. Les enfants s'ébattent et se battent, du moins les garçons. Reconnaissons qu'il n'en est pas toujours ainsi, et qu'ils sont ici bruyants et turbulents, c'est parce qu'ils sont sous l'œil de la caméra. Les fillettes, plus calmes et plus raisonnables, organisent une ronde, une grande ronde, troublée naturellement par quelques perturbateurs.
Voici la sortie des élèves. Les enfants s'égaillent comme une volée de moineaux. Ici les élèves du cours complémentaire, un cours mixte, dirigé à cette époque par M. Jacques. Voici M. Jacques et un de ses professeurs, M. Muller. Voici encore des enfants, mais ce n'est pas à l'école. Ils participent aux Jeux organisés le 14 juillet. Les concurrents sont venus se faire inscrire. Voici le mât de cocagne. Le grimper au mât de cocagne n'est pas à la portée de n'importe qui. C'est haut et ça glisse. L'arrivée de la course au trésor ne manque pas de pittoresque. Ah, voici un champion au mât de cocagne. Croyez-moi, celui-là arrivera au sommet. On le connaît, c'est un spécialiste. Et il n'est pas défendu de souffler un peu. La course aux œufs ne se passe pas en accident. On ne peut même pas récupérer de quoi faire une omelette. Les concurrents viennent recevoir leur récompense. L'église, due à l'architecte Lecreux, a été classée monument historique. En partie détruite pendant la Première Guerre mondiale et gravement endommagée en 1944, elle a été chaque fois restaurée par les services des Beaux-Arts. Son style Louis XVI a été jalousement conservé. Nous assistons à une procession des enfants porteurs de leurs petites bannières. En voici un qui paraît quelque peu désemparé, mais la grand-mère est là, et bien à son secours. Monsieur le maire accueille devant l'église Monseigneur Lallier, évêque de Nancy, venu à l'occasion de la cérémonie de la confirmation. Monseigneur bénit les enfants. Le monument aux morts, impressionnant de grandeur et de simplicité, sur lequel sont inscrits les noms de 107 enfants de la cité morts au champ d'honneur,
et de 27 civils tués pendant la guerre de 1914-18 est élevé à l'ombre du clocher dans un cadre digne de lui. On y a adjoint, après la dernière guerre, un pupitre en granit sur lequel sont gravés les noms des 57 victimes civiles et militaires du deuxième conflit mondial. Nous venons de voir la chorale d'Auchel, venue à Badonviller le 4 juillet 1954, interpréter le chant des partisans sous la direction de M. Tellman, ancien chef de musique du 26e régiment d'infanterie. La musique, la céramique parcourt la ville. Elle arrive devant l'hôtel de ville, beau bâtiment de style empire, en grande partie détruit pendant la Première Guerre mondiale. Il a été rebâti sur ses anciens plans, sa salle des fêtes et son escalier d'honneur sont remarquables. À Badonviller, l'industrie est prédominante. Une faïencerie réputée y existait déjà dès le début du XVIIIe siècle. M. Théophile Fenal y créa à la fin du siècle dernier une nouvelle usine qui s'est considérablement développée et modernisée sous la direction de son fils, M. Édouard Fenal, et de ses petits-fils, M. Bernard puis Gilbert Fenal. Elle occupe actuellement environ 850 ouvriers, dont une partie vient de l'extérieur. Nous assistons au façonnage de divers objets sur tours individuelles. Ce procédé, bien qu'encore utilisé actuellement, peut paraître désuet au regard du rendement d'une nouvelle machine venue d'Amérique et la seule existante en Europe, installée depuis peu d'années à la faïencerie. Cette extraordinaire machine vous moule en une minute près de 100 soucoupes ou assiettes. Et cela avec l'aide de quelques ouvriers seulement. Les différentes pièces façonnées sont ensuite rangées dans des fours où elles subissent une cuisson à une température de 1200 à 1800 degrés. Un dispositif spécial ou montre fusible permet de surveiller la cuisson depuis l'extérieur du four.
Voici le brossage des pièces cuites. L'émaillage. Les objets sont trempés dans un bain d'émail. Ils seront ensuite séchés dans un four spécial. La décoration se fait au pinceau et à la main. La confection d'un filet demande une certaine habileté. Pour les fleurs, on procède par décalque. Les pièces terminées sont rangées au magasin. Remarquons la diversité. Dans un local de la faïencerie se trouve une salle d'exposition où figurent quelques belles réalisations que vous pouvez admirer. D'importantes forêts d'arbres feuillus et de résineux s'étendent du nord-est au sud-ouest de Badonviller. L'exploitation forestière et ses dérivés constituent donc une industrie également développée. Nous assistons à différents travaux. Voici l'abattage d'un arbre. Le débardage, ici par chitage,
soyez encore employés là où la pente trop rapide ne permet pas l'accès d'attelage ou de tracteur. On utilise souvent les bœufs, de préférence aux chevaux. Ce nous est l'occasion d'admirer quelques magnifiques sous-bois aux teintes variées sous le soleil d'automne. Voici le chargement sur camion qui se fait mécaniquement. Nous arrivons à la scierie, bien approvisionnée en grumes, et c'est le déchargement. Nous assistons à une partie du travail à la scierie. Le débitage en planche, le rabotage. Un camion chargé de planches quitte la scierie. Le marché se tient sur la place de la République chaque semaine, le jeudi matin. Badonviller possède une équipe de football, le club sportif badonvillois ou CSB. Nous assistons à un match qui se déroule sur l'ancien terrain à proximité de la route nationale. Le nouveau stade Émile Fournier, a été construit à peu de distance de là. Il comporte toutes les installations que peuvent désirer les sportifs. Bien que la rencontre soit amicale entre le CSB et une équipe de Lunéville, la partie n'en est pas moins ardente. Badonviller joue en maillot rayé. Les Lunévillois en maillot plus clair. Voici de la part des Lunévillois une action dangereuse pour le CSB. Mais Le Gaulle intervient à point et sauve la situation. Voici l'équipe badonvilloise. Beaucoup de ces joueurs sont maintenant des vétérans et ont passé le flambeau à des éléments plus jeunes. L'équipe de Lunéville. Et monsieur le président du CSB, monsieur le docteur Husson, et monsieur Husson junior. Badonviller est un centre de secours contre l'incendie. À ce titre, la compagnie des sapeurs-pompiers est dotée d'un matériel complet et moderne qui lui permet d'intervenir rapidement et efficacement dans un rayon de plusieurs kilomètres. Les pompiers sont bien préparés à leur tâche par des manœuvres mensuelles
qui ont lieu sous la direction de leur capitaine, M. Robert Cuny. La grande échelle a été déployée et dresse ses 18 mètres vers le ciel. Le pompier n'a pas le vertige, sinon il ne serait pas pompier. La manœuvre terminée, on range le matériel. La société de musique La Céramique donne un concert sous la baguette de M. Charles Godefroy. C'est maintenant une harmonie municipale dirigée par M. André Petit qui continue à apporter son concours apprécié dans toutes les manifestations locales. Un grand cortège historique a été organisé le 4 juillet 1954 à l'occasion du bicentenaire du rattachement du comté de Salm à la Lorraine. Cette manifestation se déroula malheureusement sous une pluie battante et n'eut pas le succès que les organisateurs pouvaient à juste titre en attendre. À cette occasion, on a reconstitué à l'endroit même où elle se trouvait l'une des deux portes, la porte de France. Badonviller était autrefois entouré d'une enceinte fortifiée. Voici la porte et le déroulement du cortège, précédé par la céramique. D'abord Baldo. Baldo et Cépéo. Baldo, chef franc au service de l'Empire romain, qui aurait reçu en guise de solde un petit territoire qui aurait pris le nom de Baldovillare, transformé en Baudonvillers, puis enfin en Badonviller. Voici ensuite et successivement, mais quelque peu cachés par la foule, le comte de Salm Henri IV et ses seigneurs, les manants apportant la dîme, les templiers qui partageaient avec le comte de Salm les revenus de Baudonvillers, et le Renaud également. La réforme s'installa à Badonviller au début du XVIIe siècle. Voici les Huguenots. L'industrie à Badonviller au XVIe et XVIIe siècle est renommée. Il y avait des fabriques d'armes, des tanneries, faïenceries, etc. Sur ce char, les hommes célèbres du XVIIIe siècle nés à Badonviller, le peintre paysagiste Clodo et l'astronome Messier, surnommé par Louis XV le furet des comètes. Reconstitution des ruines du château de Pierre-Percé. Ici, sur ce char, nous voyons la cérémonie de la signature en 1597 du contrat de mariage entre Christine de Salm et François de Vaudémont de Lorraine. En 1712, Dame Fleurap, convaincue de sorcellerie, est brûlée vive.
En 725, le bon père Fourier est envoyé à Badonviller pour reconstituer la paroisse catholique. Précédés par la Diane de Lunéville, les seigneurs partent à la chasse au XVIIe siècle. C'est la fin du cortège, la foule se disperse sous la pluie et sous les parapluies. Nous n'avons vu qu'une partie du cortège. Nous retrouvons sous le préau des écoles, n'ayant pas osé braver l'averse, sans doute pour ne pas abîmer leurs beaux costumes, le bon roi Stanislas, son épouse et sa cour. Anniversaire de la Libération. En novembre 1954 eut lieu une autre cérémonie, à l'occasion du 10e anniversaire de la libération de Badonviller par la 2e DB. Des chars participant à cette manifestation arrivent par la voie suivie par nos libérateurs le 17 novembre 1944. On a donné à cette rue le nom d'avenue de la division Leclerc. Signalons que le récit détaillé des circonstances de la délivrance de notre ville se trouve dans l'ouvrage Badonviller dans la résistance lorraine, écrit en collaboration par M. Eugène Berger, aujourd'hui disparu, qui fut président de l'amicale des anciens du 358e mairie et citoyen d'honneur de Badonviller, et par notre compatriote, M. Pierre Goutin, ancien adjoint au maire, et actuellement président de la section des anciens combattants et du souvenir français. On peut se procurer cet ouvrage à la mairie. Les personnalités ont été reçues par M. Fournier devant l'hôtel de ville, et maintenant le cortège gagne la place du monument. M. Fournier prononce son discours. Parmi les personnalités présentes, nous remarquons M. le préfet, M. Gravier, sénateur et président du Conseil général, M. Crougier, député, M. Mazeran, ancien député, M. Didler, qui fut pendant plus de 30 ans adjoint au maire et assuma la tâche lourde et parfois dangereuse d'administrer la commune pendant l'absence de M. Fournier, arrêté par la Gestapo en avril 1944 et déporté à Buchenwald, d'où il ne revint qu'un an plus tard. M. Didler est décédé le 31 mai 1955, laissant d'unanimes regrets. Et son nom a été donné à l'ancienne avenue de la Chaplotte, où se trouve la maison qu'il habitait. Après le dépôt des gerbes au monument, on se rend au cimetière militaire, où sont rassemblés dans des tombes individuelles et dans deux imposants ossuaires les corps de plus de 2500 soldats ayant trouvé la mort sur les champs de bataille des environs pendant la Grande Guerre. Puis, c'est le pèlerinage au char Mortom. Ce char, poursuivant les Allemands en fuite lors de la libération, reçut 2 coups de bazooka et prit feu immédiatement à la sortie nord de Badonviller. Ses occupants purent heureusement en sortir et s'abriter dans le fossé de la route. Seul un caporal fut brûlé au visage et légèrement défiguré. Le Mortom fut par la suite amené sur cette petite place et érigé en une sorte de monument du souvenir à une centaine de mètres de l'endroit où il fut frappé. Après le discours d'un ancien officier de la 2e DB, voici le dépôt de gerbes. La cérémonie terminée, les chars et le cortège descendent l'avenue du colonel de Lahorie. Le colonel de Lahorie commandait l'unité qui, avec un brio remarquable, assura notre délivrance. Il fut malheureusement blessé mortellement le lendemain par un éclat d'obus au hameau des Carrières. Divers hauts lieux rappellent les moments tragiques des deux guerres. Voici le monument élevé par les anciens du 358e mairie à la mémoire de leurs frères d'âmes morts en 14-18. Au Vallon vit des 3 sauveux, 14 maquisards, dont 5 de Badon, ayant participé au combat de Bionbois, ont été fusillés par la Gestapo le 5 septembre 1944. Leur sacrifice est rappelé par 2 petits monuments et à chaque anniversaire par une émouvante cérémonie. Après la dernière guerre, plusieurs des mineurs trouvèrent la mort dans l'accomplissement de leur périlleux devoir.
Leurs noms sont gravés sur une petite stèle élevée au lieu dit le Gros Être. Nous revoyons quelques tombes du cimetière militaire et un des ossuaires. Pour terminer, voici quelques sites particulièrement connus et appréciés par nos compatriotes et par les touristes. Voici les restes du donjon du château de Pierre Percé qui était bâti sur un imposant rocher dominant le village. Ici, un bas-relief dû aux ciseaux du sculpteur Sartorio. Quelques belles roches, pas bien loin de la route, le long d'un petit sentier, à proximité du château de Pierre Percé. Ceci, c'est le haut du rocher, d'où on découvre, niché dans la forêt, le coquet petit village de Pierre Percé, qui ici se présente un peu comme un jouet en bois découpé. C'est de nouveau le petit ballon de Bricotte. Et voici la Chaplotte, le col de la Chaplotte, situé sur la route numéro 392, qui conduit à Strasbourg par la vallée de la Plaine, et le Donon et Schirmeck.